Salut et bienvenue. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. J'avais envie de vous parler. Ça va être une vidéo un peu, je sais pas, différente. Je pensais à cette vidéo déjà depuis quelques temps. Et puis là, ce matin, j'ai reçu un message qui m'a énervée. Et je me suis dit que voilà, ça arrête le moment et il fallait que je discute de ce sujet. Aujourd'hui, on va parler d'amour. Ou plutôt du fiasco monumental qui est ma vie sentimentale. En gros, je pense que je vais vous raconter plusieurs petites... Vous entendez? Qui fait quoi? On va bouger. On est dimanche, les gens ils ont pas le droit de faire les travaux le dimanche. On va se mettre dans la cuisine. Le plan est nul. Mais j'ai vu ce que je disais du coup. Bah non, c'est pire là. Mais qui fait les travaux le dimanche? Je vais devoir... Attends. Oh non. Je crois que c'est bon et qu'ils se sont calmés avec leur marteau. Du coup je recommence. Voilà, je vais vous raconter des petites anecdotes sur ma vie. Je sais pas par où commencer parce qu'il y en a plein, donc je vais devoir faire un choix. Déjà je pense que je vais vous parler de la première anecdote sur ma vie sentimentale. Et puis je vais vous parler des trucs récents parce que là il faut que j'en parle, vous voyez. Il faut que je sorte. Si vous vous demandez peut-être que c'est le truc jaune. Attendez. Je me suis acheté une barre de traction hier. Regardez à quel point je suis ridicule. Déjà j'ai peur à chaque fois parce que j'ai peur que ça tombe. Mais normalement c'est bien fixé. C'est nul, j'arrive pas, ça m'énerve, voilà, ça m'énerve. Bon bref, c'est pas du tout le sujet. Première anecdote. On va commencer à partir du lycée. Primaire, maternelle, collège. Rien de bien intéressant. Voilà, tout commence au lycée. Année de première, je suis bien. Je faut savoir qu'au lycée, c'était, pour moi, c'était la ville, c'était la grande ville. Parce que tout mon collège, j'étais dans un petit collège où vous me connaissez quasiment tout le monde et tout. Et vient la première, et je sais pas trop comment... Je me retrouve invitée à un nouvel an chez un gars, Sam, que je sais pas trop qui c'était quoi, mais il y avait tous mes potes et j'étais invitée quoi. Et enfin je sais qu'on faisait sport ensemble parce que en sport on était mélangés à d'autres classes de première. Du coup je me retrouve au nouvel an là avec des potes et tout se passe bien, enfin en début de soirée, tranquillou, moi je fais ma vie, je bois un petit peu, voilà. Ah oui, faut que je vous raconte ça. Vient le moment du décompte où 5, 4, 3, 2, 1, bonne année. Et là il y a deux de mes potes qui s'embrassent, qui se pécho. Tout le monde était choqué, genre ok. Et là il y a une de mes meilleures potes à côté de moi commence à s'effondrer en pleurs. Oh mon petit cœur. Du coup on comprend, enfin je comprends vite que le garçon qui venait d'embrasser la fille, c'était son crush quoi. Elle était très très amoureuse de lui et des illusions, il embrasse une autre devant elle le 31, enfin le premier du coup. Hein. Commence pas l'année top. Voilà, ça c'est pour mettre le contexte de la soirée parce que ça a son importance. Du coup, je passe un petit moment dans la soirée à essayer de... Enfin, avec ma pote, à essayer de lui dire « Allez, ça va aller !» Et puis, plus tard, il y a Sam. Enfin, je crois que je l'avais même pas trop calculé la soirée, quoi. Vraiment, je suis avec mes potes. C'est horrible à dire. Il m'invite, mais on se connaît pas. Donc je me dis, moi, je veux passer une bonne soirée, je veux pas rester avec les gens que j'aime bien. Et là, il vient me chercher. Il me dit « Ouais, Lisa, est-ce qu'on peut aller discuter ?» J'étais pas sobre, mais ça allait. Du coup, j'étais oui, bah viens, on va discuter et tout. Il m'emmène dans le jardin. Ok. Dans un endroit un peu... Il y avait une baie vitrée par laquelle on sortait pour aller dans le jardin et un peu caché la baie vitrée. Même, ouais, on voyait pas la baie vitrée. Et il commence à parler et tout, à me dire oui, j'aime vraiment bien, tout ça, et il me prend dans ses bras. Et genre, il faut savoir que moi déjà, je suis assez grande. Je fais 1m60... 14-15. Je dis 1m74 parce que c'est la taille que ma fille, mais en vrai je sais pas du tout. Entre 74 et 75. Mais lui, je sais pas à quelle taille il faisait, mais vraiment plus grand que moi et plus costaud. Et il me prend dans ses bras et genre vraiment, j'étais prisonnière quoi. Je ne pouvais plus bouger. J'étais comme ça, contre lui là, ma tête contre son torse. Parce que, alors je suis bizarre. Je crois que je suis un peu tactile, mais j'aime pas qu'on me touche. Du coup j'étais un peu sur la défensive. Donc j'étais voilà dans ses bras, un petit peu coincée, et il commençait à me dire des trucs. Quand je te vois au sport, j'ai toujours envie de te parler mais j'ose pas. Moi je t'avais pas trop remarqué. Déjà j'étais des surprises que tu m'invites parce que je se connais pas. Et franchement je sais pas combien de temps ça a duré, mais ça a paru durer des heures et des heures. Et j'osais pas venir te parler, même pendant la soirée et tout. Je savais pas comment venir vers toi, je fais ok. Je crois que je disais rien moi. Je crois que vraiment je disais rien. Et là il y a une de mes potes qui arrive, qui sort et là je fais oh là là, elle va peut-être me libérer. Peut-être que je vais pouvoir m'extirper de cette prison humaine. Elle arrive, elle nous voit, elle fait oh mince désolée de vous déranger et elle part. Oh vraiment. J'étais dégoûtée. Je fais mais non, viens m'aider, tu vois pas que je suis en détresse, s'il te plaît, solidarité féminine. Il y a une petite larme qui a lui coulé son visage. Et là il reprend son discours et là il fait Lisa, je t'aime. Et là je dis mais non, c'est pas possible. C'était la première expérience amoureuse que j'avais entre guillemets. Je sais pas réagir, je sais pas quoi répondre parce que moi de mon côté, rien du tout. On s'est vu 3 fois dans le gros sport, on ne s'est pas adressé un mot. Tu me dis pas ça. Du coup j'étais là, je fais je ne sais pas quoi faire, je suis bloquée. Et là,
Vous vous souvenez de la pote qui était en larmes parce que son crush ultime avait embrassé une autre fille. Et là, elle arrive, elle fait Lisa, Lisa, je veux voir Lisa. J'entends ça au loin, je fais ma sauveuse. Elle fait, ouais, Lisa, faut que je te parle. Oh, j'arrive, je viens t'aider. Oui. Il m'empêchait de sortir par la baie vitrée, il voulait pas que je vienne te... Mais moi, je veux te voir. Du coup, je fais oui, oui. Putain, me voir, viens, on va discuter. Franchement, j'ai jamais été aussi contente de la voir. Elle fait, ouais, je veux tout oublier pour tout recommencer, tout oublier pour tout recommencer. C'était genre la phrase qu'elle arrêtait pas de sortir. C'est devenu une phrase culte. Merci, merci, viens, on va tout oublier. Du coup, j'ai fui, vraiment, mais lâchement. Le Sam. Tout le reste de la soirée, j'ai essayé de l'éviter. J'étais du coup juste avec mes potes et quand il rentrait dans la même pièce, je faisais oups là, on va essayer de sortir. Mais c'était terrible parce qu'il nous avait invités quoi. Mais je pouvais pas, je pouvais pas, j'ose pas dire, enfin bref. Je crois que même le lendemain matin, quand on est parti, je lui fais un au revoir tout le monde comme ça, parce que je voulais pas me confronter à lui, lui faire la bise et dire salut. Genre vraiment, je l'ai fui et j'ai jamais donné ma réponse, mais je pense qu'il n'a rien compris. Et au lycée, j'étais horrible. Ça, c'était ma première expérience amoureuse. Parce que avant, franchement, je crois que les garçons, je m'en foutais. Donc c'est là que ça a commencé, les histoires de cœur ont commencé. Bon, ça a mal commencé d'ailleurs. C'est la première fois que j'ai expérimenté une technique qui est par la suite devenue ma technique favorite. Je suis maître en la matière maintenant, on peut le dire. La fuite, c'est terrible, ce n'est pas du tout une bonne manière de faire, mais voilà, je suis une experte de... Voilà, je fais l'autruche, c'est moi. Top. Très peu de temps après, en plus, je me suis mis en couple avec, avec mon premier copain. Oh, ça va être horrible ce que je vais dire, mais bon bref. On était en soirée, j'avais été invitée à son anniversaire. Je le connaissais pas tant que ça, donc j'avais trouvé ça bizarre. Tous mes potes me disaient, ouais, tu t'entends bien avec, je sais pas comment l'appeler, avec Pierre et tout. Et à un moment, ils nous ont isolés tous les deux dans le garage. Et là... Bon bah je me suis dit ouais peut-être qu'on s'entend bien, je sais pas moi, je suis jamais tombée amoureuse donc peut-être que oui en effet on s'entend bien, peut-être que ça va matcher. Alors je me suis mis en couple avec lui, on est resté pas mal de temps en vrai hein. Et je me disais ouais allez les sentiments vont... Non, non, ça n'est jamais venu de mon côté. Donc voilà, la première fois que j'étais en couple c'était pas... J'ai été 3 fois en couple et j'ai jamais... Oh, c'est horrible. J'ai jamais ressenti les mêmes choses que les personnes ressentent envers moi. Voilà. Alors par contre quand moi j'ai un méga crush... Voilà. On va passer à la deuxième histoire. J'ai eu envie de bouger, je sais pas pourquoi. Déjà elle est beaucoup plus récente, parce qu'il y a eu plein d'autres trucs mais bon on s'en fiche un peu. Là on va parler de l'histoire qui a fait que j'avais un peu envie de faire une vidéo pour en parler. Parce que ça m'a brisé le cœur et du coup j'ai besoin d'extérioriser quoi. Donc faut que je trouve un autre prénom. Thomas. Voilà, Thomas, on va l'appeler Thomas. Je sais pas comment poser les choses parce qu'en fait je sais même pas comment je l'ai rencontré. En gros il y a quelques temps, mais ça fait vraiment longtemps. Je pense que ça fait 1 an. Un garçon et au début juste on discutait et tout, voilà, sympa. Puis le temps passait et je crois qu'on se voyait genre on discutait de plus en plus et on est devenu de plus en plus proches entre gros guillemets. On discutait bien et à chaque fois, je sais pas, après je me sentais grave bien, j'avais un grand sourire, vous voyez quoi. Et puis il devenait un peu tactile mais tranquillou, genre une petite main sur l'épaule, voilà, enfin de plus en plus, je sais pas, de plus en plus choupinou, enfin moi il m'en faut pas beaucoup. Je peux décrocher très très vite mais un mini truc et autant je peux m'attacher en 2 secondes et demie quoi. Voilà. Mon cœur battait fort en sa présence. Mais on discutait juste dans la vraie vie. Et un jour, je tombe sur son Instagram. Il était en privé et tout. Je l'ai demandé. Parce qu'on n'est pas si proches, on se connaît pas tant que ça. Et je lui envoie un message. Voilà, ça m'a suivi plein de petits messages, plein de petits trucs. Mais... Bref, à chaque fois, j'attendais grave ces messages. À chaque fois, petit sourire bête là, ça m'énerve. Petit sourire bête sur mon visage quand je reçois un de ces messages. Et je commençais à me faire des films et tout. Un jour, j'ai reçu du coup un de ces messages en présence de mes parents. Et j'ai eu le fameux petit sourire stupide. Et là, ils se sont dit « Oh, mais qu'est-ce que t'as reçu? Oh, mais pourquoi tu souris comme ça ?» Et vu que je ne sais absolument pas mentir, j'ai dû leur avouer qu'il y avait un garçon que j'aimais bien et tout. J'aurais jamais dû faire ça. Peut-être que si, c'est pas plus mal. Du coup, ils arrêtaient pas de m'en parler quoi. T'as l'air heureuse et tout quand tu parles avec lui, t'as l'air heureuse quand tu parles de lui et tout, c'est qu'il y a un truc. Je fais oui, peut-être. Il va passer à l'action. Déjà, j'ai le DM. Je savais pas à quel point, voilà. Passer à l'action, moi, je suis timide, j'ai zéro confiance en moi, non,
Mais le temps a fait son truc, on continuait toujours à parler pareil. Et puis, à force de pression de certains de mes potes, parce que j'en ai pas trop parlé, mais vite fait, enfin je disais pas trop qui c'était, et de mes parents, ils me disaient mais vas-y, faut que tu tentes un truc. Dans les messages, j'essayais d'être un peu plus, genre de tenter des perches. Il y a eu toute une période où on se parlait beaucoup, et il était vraiment mais adorable. Mais par message, mais trop mignon. Mais c'était des trucs, enfin je sais pas comment dire. Je sais pas, je trouvais ça trop chou. On s'est vus, et c'était un peu bizarre. Alors que une semaine avant, par message, il était incroyablement mignon. C'était un peu bizarre, alors que d'habitude, quand on se voyait, c'était naturel, on rigolait, tout ça. Et puis, plus trop de messages, du coup, je renvoie un message. Et là, trop bizarre, hyper froid, il répondit pas, je sais pas, c'est pas le même. Si tu remontes, avant, il est trop choupinou, voilà, et après, trop froid. Du coup, je me dis, bon, ça fait 1 an que t'es sur le même gars, même plus. Il s'est jamais rien passé entre nous, à part discuter vite fait quand on s'entrevoyait. En gros, il travaille dans un magasin. Je le voyais quand j'allais dans ce magasin. La dernière fois où j'y suis allée, c'était... Enfin, c'était pas bizarre. Et en vrai, c'était... J'étais pas toute seule déjà. J'étais avec des potes, donc peut-être que c'est pour ça. Après, par message, il était, ouais, hyper froid, hyper distant. J'ai essayé de tendre une perche. C'est pas une perche. Je sais pas, c'était une fourche. Non, ça n'a rien à voir. Mais je sais pas ce que c'était. En gros, je lui ai fait comprendre que j'avais envie de le voir. Potentiellement pas au magasin, il m'a pas répondu. Il m'a baillé fort. Là, j'ai du mal à en parler, hein, parce que voilà. Et depuis, plus rien du tout. Et je suis pas retournée dans ce magasin parce que là, maintenant j'ai peur. Je change d'itinéraire dans Rennes pour pas passer devant la vitrine parce qu'au cas où, enfin, c'est horrible. Donc j'ai compris qu'en vrai c'était mort. Enfin, il y avait peut-être jamais rien eu. Ça devait être que de mon côté. Mais vu que ça faisait, je sais pas combien de temps que je faisais des films et que chaque fois qu'on se voyait, moi je me sentais trop bien. J'avais l'impression qu'il y avait une bonne entente. Ça m'a du coup, mes parents, ils m'ont dit ouais, enfin, mon père tout le temps, ah oui, t'as des nouvelles, comment je l'appelais Thomas. T'as des nouvelles de Thomas? Et à table, j'ai fondu en sanglots, vraiment, mais comme jamais. Parce que j'ai jamais été attachée au. Oh, si, ça m'est déjà arrivé. Et pareil, c'était jamais à passer. Et en fait, à chaque fois que chaque fois que je tiens fort à un garçon, il se passe jamais rien. Ou ça finit mal, ou voilà. Ah, la chance! On dit heureux en jeu, malheureux en amour. Je pense qu'il faudrait que je commence à jouer parce que là, je pourrais gagner plein de trucs. Ah bref, du coup, mon cœur était brisé. Ah, attends, c'est quoi la chanson de 10 cœur brisé, broyé, regret tout petit. Voilà. Brisé. Comme ça, c'est peut-être que ça paraît nul, hein, mais franchement, je sais pas, j'étais extrêmement triste. Et trop bizarre, enfin vraiment, enfin du coup, déjà que j'ai pas trop confiance en moi, mais après ça m'a... Je me dis mais non, mais de toute façon, je trouverai jamais personne, je suis nulle, parce que toutes mes copines, on est juste deux dans le groupe de copines, et dans mes potes, pareil à peu près, tout le monde est en couple. Et on est juste deux éternels célibataires. Et franchement, bon, des fois c'est compliqué. Et quelques jours après avoir eu le cœur écrabouillé en petites miettes, il s'est passé 2 trucs. En ce moment, je vais beaucoup à la salle de sport. Je sais pas, j'ai un rythme, j'en ai trop besoin. Et du coup, je commence à me sentir bien là-bas, à discuter, à être plus à l'aise, à être plus moi. Parce que je mets toujours des trucs hyper longs, des trucs, voilà, je me cache un peu, je discute pas trop, je sais pas, voilà. Mais là, je commence à me sentir bien. Et je discute avec plein de gens. Enfin, plein de gens, pas tant que ça, mais avec des habitués, quoi. Enfin, bref. Et la même semaine, il y a 2 gars, qui m'ont fait des déclarations. Faut que j'en parle. Il y a le premier, c'était, mais très vite, hein. Le premier, c'est un matin, du coup, je vais m'entraîner et tout. Souvent, je m'entraîne avant d'aller au boulot, donc assez tôt. Et il y a pas grand monde, quoi. Et puis, c'est souvent les mêmes. Donc, je le croise une fois, je dis bonjour, parce que on est 4 dans la salle à tout casser, donc oui, on dit bonjour. Mais on discute pas, enfin bref. Et on se revoit peut-être le lendemain ou le surlendemain. Je leur dis bonjour, genre je suis polie. Mais moi j'ai toujours mon casque. Je dis juste salut. Je discute pas quoi, juste moi je vais faire ma séance, je dis bonjour par politesse. La troisième fois, c'est en fin de séance, et je lui demande juste si je peux prendre une poulie parce que lui il y était, et voilà. Il me dit oui, pas de souci. Puis il commence à vouloir discuter. Bah oui, pourquoi pas. Je suis en fin de séance. J'aime bien discuter, mais quand je suis à fond dans mon sport, des fois faut me laisser quoi. Mais là c'était à la fin de séance, je me dis bon, on va discuter. Du coup on commence à discuter un peu vite fait, très sympa, ça se passe bien. Et il me dit, enfin je lui dis ce que je fais, genre que je suis en école, enfin digital campus quoi, et que je suis en stage. Il me dit tu cherches un stage ou pas? Non, là je suis en stage, mais l'année prochaine je cherche une alternance. Il me dit oh ouais, parce que moi je connais des gens qui travaillent dans les agences de com à Rennes. Oh, ça m'intéresse? Si tu veux, je peux te passer leur contact et tout. Je fais, mais oui, mais grave. Il me fait, bah tiens, ça c'est mon numéro. Tu m'envoies en gros ce que tu recherches et je parle avec toi à mes potes. Trop bien, vraiment trop top. Merci beaucoup. Waouh.
Bon, du coup je lui envoie un message, je dis oui, bonjour, je m'appelle Lisa, je suis étudiante à Digital Campus et en gros je cherche une alternance dans le digital quoi, dans la com digital. Ouais, trop top, je partage ça à mes potes et je reviens vers toi quand j'ai plus de nouvelles. Je vous le dis tout de suite, ça fait, je sais pas, 3 semaines, un mois et j'ai pas de nouvelles. Voilà. Après ça, on a commencé à discuter vite fait par message. Et là, mais direct, il a été hyper. Oh, faut que j'aille chercher mon téléphone. Non, bah non. Je veux dire, faut que j'aille chercher mon téléphone pour retrouver les messages, sauf qu'ils m'en ont envoyé et pour l'instant, je les ai toujours pas lus. Vous voyez, c'est. Ils sont juste distribués parce que je veux pas les ouvrir. Donc, il commence à m'envoyer plein de messages. Mais. Oh, c'est chiant. Il faut savoir qu'il est coach sportif. Il commence à me parler de ça, on commence à parler de sport surtout, parce que normal, on se croise à la salle et tout, donc voilà. Et il me dit ouais, est-ce que tu viens demain? Je fais oui, sûrement, je viens quasiment tous les jours, donc oui, sûrement je viendrai demain. Ah bah trop bien, je peux être là à 9h, 9h30, 9h30, de toute façon je suis partie quoi. Et ouais bon bah je vais faire un effort, je vais partir plus tard, je vais faire ma séance plus tard, je suis en... Je pense que j'avais pas trop de trucs à faire. Je sais pas, parce que normalement je suis en stage et je bosse, donc je sais pas pourquoi, mais je devais pas avoir de... Peut-être que j'étais en repos. Je fais ok. Il fait ah ouais t'es trop mignonne, on est trop mignons ensemble. Trop mignons ensemble, c'est-à-dire on s'est parlé une fois en vrai, on s'est envoyé 3-4 messages. Comment ça trop mignons ensemble? Donc je réponds pas. Donc je fais ma séance, il arrive, on discute, on rediscute et franchement on a un bon feeling. J'aime bien discuter avec lui, enfin, c'est cool. Il faut savoir que en parallèle, à la salle, il y a un autre gars avec qui je discute beaucoup, c'est un habitué. Lui il vient tout le temps, genre tout le temps, et il discute avec tout le monde. Donc je discute avec lui quoi. Cet autre gars, je l'avais un peu... Parce que pareil, je sais pas pourquoi, il avait récupéré mon numéro, et il m'envoie des messages, et je l'avais... Enfin moi ça me saoule les messages, faut savoir que quand on m'en envoie trop, je... Du coup je l'avais un peu baillé. Vous vous rappelez ou pas? Ma technique phare, c'est la fuite. Du coup je le fuyais, parce qu'il devenait bizarre. Et moi, vu que je sais pas comment réagir, je fuis. Donc je le fuyais. Il voyait que je discutais du coup avec ce nouveau gars. Et ça l'a mis mal, je crois. Il était ouais non, à chaque fois je l'entendais parler avec les autres, ouais je suis énervée, je suis énervée. Je savais pas trop s'il parlait de moi ou pas, mais bref. Et là, le deuxième... Ouais, c'est pas clair du coup, du tout. Le premier gars de l'agence de com, faut donner le prénom. Le gars de l'agence de com, on va l'appeler Alban. Et le gars avec qui je parle depuis plus longtemps et que j'avais ghosté, Olivier. Alban et Olivier. Alban, agent de com, Olivier, l'habitué que j'avais ghosté. Du coup, Alban part, et moi je reste dans la salle et tout. Olivier vient me voir, il fait oui, Lisa, pourquoi tu m'as baillé et tout, franchement, ça me fait, enfin, genre, ça me fait chier, tout ça. Bref, moi j'aimais bien discuter avec toi, je fais ouais, je suis désolée, mais moi je sais pas comment réagir quand on parle trop, quand je, voilà, je sais pas comment réagir, j'arrête de répondre. En vrai, j'étais désolée, parce que j'aime bien discuter avec lui, c'était cool, je fais ouais, je suis désolée, bon, je vais essayer de faire des efforts et tout. Du coup, il est trop content le gars. Et il me renvoie des messages, il dit pas pareil en vrai que par message. Et par message, il me dit ouais, j'ai plusieurs trucs à te dire. Oh non, c'est typiquement la raison pour laquelle j'ai arrêté de te parler, parce que j'ai pas envie que tu me dises les choses en face. Et par message, il me dit j'ai plusieurs choses à te dire. La première, c'est que vraiment j'étais vraiment triste qu'on arrête de discuter ensemble. Et la deuxième, c'est que je te trouve très gentille. Donc je lui dis oui, bah moi aussi j'étais peinée de ne plus parler avec toi lors de mes séances de musculation. En vrai, j'ai une autre chose à te dire. C'est très compliqué pour moi. C'est quelque chose de gentil, ne t'inquiète pas, mais je sais pas comment te le dire et tout. Je réponds pas. Il fait ouais, je te le dirai en vrai, je te le dirai mardi parce qu'il me faut du temps pour réfléchir. Ok, bon. Pendant ce temps-là, moi je retourne à la salle et je discute toujours avec Alban. Et là, il m'envoie un message. Oh non, mais c'est un malade mental. Oh, mais je vais quand même chercher mon téléphone, je crois que j'ai pris les screens. Parce que j'ai pris les screens pour les envoyer à mes copines pour leur dire est-ce que c'est moi ou vraiment il est bizarre cet individu. Alors. On se connaissait depuis même pas une semaine. Hein. Et il m'envoyait. Ah non, j'ai supprimé. Je sais plus ce que je disais, mais vraiment, il me disait je suis ravie d'entendre ça. C'est vrai qu'on se voit dans nos yeux lorsqu'on se regarde. Tu me manques déjà. Je sais même pas de quoi il parlait. Qu'est-ce qui se voit dans nos yeux quand on se regarde? Vraiment. Il me dit je voudrais te connaître et faire la connaissance avec la personne que tu es. Quelques temps après, il m'envoie Lisa, parce que moi je réponds pas. Après, il m'envoie je suis vraiment navrée si j'ai dit quelque chose de mal, pardon, parce que je répondais pas. Après, il m'a envoyé je dois attendre combien de jours pour recevoir ton message? Et moi, typiquement, le truc que je ne supporte pas. On ne se connaît pas. On s'est vu 2 fois à la salle, on a discuté un quart d'heure. Voilà, à quel point je suis énervée, c'est horrible. Et il me harcèle de messages pour que je lui réponde alors que j'ai rien dit, genre vraiment, non. Du coup, j'ai commencé à faire une petite recherche sur internet. Donc, j'ai tapé Alban, coach sportif à Rennes, et je suis tombée sur son site internet. Donc voilà, je vais voir. Et après, je vais voir sur son Instagram. Faut savoir que cet Alban est marié depuis pas mal d'années. Je suis allée voir la première photo qu'il a avec sa femme, du coup. Ça date d'il y a 267 semaines, je crois. Et je vois ça, je fais, mais ce mec est un malade. Parce qu'il me disait, oui, tu me plais et tout. Puis il disait, t'as vraiment un corps au top. Je fais, oh, là.
Je mets des t-shirts over ça exprès pour que personne ne me regarde. Ne me dis pas ce genre de truc alors qu'on se connaît pas et tu es une femme. Et tu oses dire ça bref, ça m'a... Voilà. Donc je l'ai ghosté, j'ai arrêté de répondre pendant des jours et des jours. Pas plus tard que jeudi, je retourne à la salle. Mais je me dis, je vais y aller tard. Je vais aller vers 10h. Parce que comme ça, avec un peu de chance, il y aura ni Alban ni Olivier, ils sont déjà partis. J'arrive à la salle et là, qui est-ce que je vois? Ouh là là, je vois les deux, Alban et Olivier, ensemble. Alors que je venais les ghoster les deux. Donc je me dis, ouh là là, je voulais aller dans le plateau de muscu comme d'hab. J'ai fait non, 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 non. J'étais en tenue, j'allais pas faire demi-tour et ressortir. On va faire du cardio. On va faire du cardio. Avec un peu de chance, il est là depuis 1 heure, il va bientôt partir. Je vais juste faire mon échauffement, après je pourrais faire de la musculation, il va pas me voir. Il va pas me voir, je suis sur le tapis au loin. Du coup, je commence à marcher, à courir, à faire là. Je vois le temps là, ça fait 45 minutes que je suis sur mon tapis. Je suis en sueur, je viens de faire des sprints et des trucs, je n'en peux plus. Il est encore là. Du coup, bon, je finis mon entraînement, je fais 1 heure de tapis. Et je me dis, bon, maintenant on va faire un petit circuit abdos. Et je vais dans la salle de cours collectif qui est un peu plus loin, cachée. Personne va me voir. Bon, je suis toujours avec mon casque et tout, je fais mon gainage et là j'entends qu'il y a quelqu'un qui rentre dans la salle. Et je regarde pas, je suis genre voilà, et je vois dans le miroir que c'est Alban, mais peut-être qu'il m'a pas vu. Je fais mon gainage, peut-être qu'il m'a pas vu, peut-être qu'il va pas bien me déranger. Je tiens, je fais je crois que j'ai jamais tenu aussi longtemps en planche. Il est peut-être parti, vu que j'avais mon casque que j'entendais pas. Et là, bon bah je m'écroule parce que je n'ai pas tant de force que ça dans les épaules et dans les abdos et dans les jambes. Je peux pas tenir 3 heures en gainage. Et je tourne la tête et là je vois. Je me fais... Moi je fuis, comme je vous l'ai dit, je fuis tout le temps et là je peux pas fuir. Il est là, il est en face de moi. On se retrouve juste tous les deux dans la purée de salle là. Du coup je le vois, il s'avance. Je fais oh non. Oui, j'étais pas sûre que c'était toi. Je faisais mes exercices et tout. J'ai vu quelqu'un dans la salle. Je voulais m'approcher pour voir. Je fais bah oui, c'est moi. Il fait tu m'as pas répondu. Je fais ah non. Et pourquoi? Je fais ouais. Bah je lui ai dit, bah je suis allée sur Insta, j'ai vu que j'étais en couple. Ah tu m'as cherché? Je fais bah oui. Oui mais c'est mon passé, toi aussi t'as une vie passée et tout. Je sais pas ton passé là c'est ton présent, t'es encore en couple avec elle. Je fais oui mais enfin, on peut apprendre à se connaître et tout, je suis sûre qu'on peut vivre plein de choses. Je fais mais moi je ne peux pas faire ça en fait. J'ai un sens moral. Quelle question? Et il me dit oui mais réponds-moi vraiment Lisa, je tiens vraiment à toi, tout ça. Mais franchement il me faisait trop de peine parce que franchement il est trop mignon, franchement physiquement il est incroyable. Et là il était trop choupinou. Moi je suis très mal à l'aise, j'ai pas répondu parce que je sais pas comment réagir à ça, je savais pas quoi te dire et moi, ma technique de prédiction, c'est la fuite. Tu ne le sais pas, mais moi, c'est... Voilà, mon deuxième prénom, c'est Autruche. Excuse-moi. Il fait, oui, mais explique-moi, t'aurais pu m'expliquer tout ça et tout. Je fais, non, j'aurais pas pu. Et franchement, il se mettait par terre. Il était, oui, mais non, mais je comprends pas. Ça avait si bien commencé. Je dis, oh là là, mais quel drama queen. Et là, pendant qu'on est en train de discuter et tout, il y a Olivier qui débarque. Ah. Du coup, je me retrouve toute seule avec Alban et Olivier. Olivier qui devait me faire une déclaration, mais qui l'osait pas et tout, parce que c'est très dur à dire, mais c'est quelque chose de gentil. Là, je me retrouve avec les deux. Ouh là là, comment est-ce que ça va se passer? Mais Olivier, il vient, il me dit juste bonjour, il part sur le plateau muscu. Alban, il fait ouais, tu restes combien de temps ici? Il te reste longtemps? Je fais non, il faut que je fasse des abdos. Il fait ouais, combien de temps? Je sais pas, 10 minutes. Il fait, bon bah je peux attendre et on part après. Je prends peut-être 30 minutes, tu sais, moi les abdos... Quand je suis lancée, hein, 10 ou 30, je sais pas, tu vas pas m'attendre quand même. Alors que moi j'avais juste envie de partir en vrai, hein, voilà, même 5 minutes, c'était peut-être trop. Hein. Il me dit, ah en fait t'as pas envie de me voir quoi, je sais pas. Non, enfin si, là je te vois et c'est cool, mais bref, il y aura aucune suite, parce qu'il faut savoir que, oh oui, j'ai pas raconté ça. Mais dans ses messages, il me disait, j'ai trop envie de te voir, mais en dehors de la salle, on pourrait faire des trucs pour apprendre à faire connaissance, quoi. Je fais oui, oui, peut-être, ok. Il m'envoie des messages le soir. Oui, bah après mon coaching, on peut se retrouver en bas de chez toi dans ma voiture vers minuit 30. Je dis, mais bizarre, qui fait ça? On se connaît pas. C'est trop bizarre. Moi, me retrouver seule dans une voiture avec toi alors qu'on se connaît depuis 2 jours. Non. Donc là, on retourne le jour où on a la salle là et qu'il est en face de moi et que là, concrètement, je suis au pied du mur. C'est pas que j'ai pas envie de te connaître parce que franchement, je trouve que quand on discute, on est cool quoi. T'es sympa, t'es gentil, voilà. Mais juste, tu me mets trop la pression. Il suffit que je réponde toutes les secondes à tes messages, tu veux me voir en bas de chez moi dans ta voiture à minuit. On ne se connaît pas. En plus, tu es en couple, tu es plus qu'en couple, tu es marié. Et même si tu me dis que ça n'engage à rien et tout, moi je ne peux pas faire ça, je ne peux pas passer à côté de ça. Il fait oui, mais je comprends pas et tout. Mais il a fini par comprendre et il a fini par partir. Et il y a Olivier qui arrive, il fait ça va? Je fais oui, oui. Je fais bon bah du coup j'ai fini, hein, je pars. Il fait ouais, ouais, ouais.
Donc je pars, et là par message, il m'envoie un message, il fait ouais, du coup, j'ai toujours pas pu te dire ce que j'avais à te dire. Je fais non, si c'est vraiment trop dur et tout, est-ce que tu veux pas qu'on aille boire un verre ensemble? Parce que maintenant je commence à bien te connaître, on pourrait passer plus de temps ensemble. Je fais oh là là. Je fais ouais, pourquoi pas, voir là un stage, j'ai beaucoup de boulot et tout, donc en fait, mon problème c'est que j'arrive pas à dire non. J'arrive pas à. J'ai pas envie de blesser les gens, du coup soit je fuis, soit je patine, alors que c'est terrible parce que je pense que ça fait encore plus de mal aux gens. Et je devrais leur faire comprendre que non, 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 mais j'arrive pas. Moi je passe toujours par 1000 chemins, c'est pas 4, c'est 10 000 chemins. Parce que ça m'énerve. Parce que j'étais dans un mood incroyable. Je devenais à l'aise à la salle, et là maintenant ça me... J'ai peur d'y aller parce que j'ai peur de les croiser. Mais du coup ça m'aide à relativiser et à me dire que peut-être que j'ai le cœur brisé. Je sais pas, ça m'aide à penser à autre chose. Parce que j'ai pas trop eu le temps de penser à... Oh, je sais plus comment... À Thomas. Tant mieux, je le lis. Mais c'est chiant, voilà. Quand j'aime vraiment bien un gars, il se passe jamais rien. Et quand, voilà, je tombe sur des psychopathes qui me harcèlent par message et qui veulent me voir dans leur voiture le soir à minuit. Plein de petites anecdotes, quoi, qui ne se passent jamais bien. Ça s'est jamais bien passé. Il n'y a jamais eu une idylle. Voilà. Donc je désespère pas, hein. J'espère un jour trouver chaussures à mon pied. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, je dois fuir. Non, 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 faut que j'arrête de fuir. Faut que je prenne mes coronesses et que je leur dise aux deux non, moi j'étais amoureuse d'un autre qui m'a lâchement brisé le cœur, mais vous n'êtes pas à son niveau, désolée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas, j'avais juste besoin de parler, un peu bizarre, hein, ça change des habitudes. Et dites-moi vous si ce niveau sentimental c'est top ou si c'est bancal. J'espère pour vous que c'est top, hein, parce que moi je suis très contente pour mes amis qui sont en couple et heureux. En tout cas c'est la fin de cette vidéo, parce que je pense que déjà elle va durer 20 ans, alors que j'ai raconté très peu d'histoires. Je parle trop, excusez-moi, j'ai besoin d'écouter. Des bisous. Dites-moi voilà votre situation amoureuse. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Si vous êtes dans une situation sentimentale bancale comme moi, qu'on se soutienne, n'hésitez pas à vous abonner si le cas vous en dit. Et voilà, je vous dis à bientôt. Des bisous. You may think that I know too much, but now it's never too much.